Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis toujours là, pour celles qui se posaient la question. Je reviens aujourd'hui pour mon vlog de ma 36e semaine de grossesse. Donc j'entame ma 37e semaine, donc je vais vous parler de ce qui s'est passé la semaine dernière. Pour l'instant, je suis toujours là, toujours pas d'accouchement en vue, donc voilà. Donc, ça commence à faire un peu long, mais bon. C'est comme ça, il reste un peu moins de 3 semaines aujourd'hui, donc on verra combien de temps je vais tenir encore. Alors, pour revenir à la semaine dernière, donc niveau symptômes niveau symptômes pour la 36e semaine de grossesse. Donc toujours un peu pareil que pour la 35e, beaucoup de douleurs dans la jambe, au niveau du bassin, des contractions tous les jours, tous les soirs. Jamais assez rapprochée, ni douloureuse, ni régulière, enfin voilà. Toujours pas des vraies contractions, toujours des contractions de fatigue, mais j'en ai tout le temps. Donc voilà, donc c'est un peu chiant parce que je me dis, le jour où ça va vraiment commencer, je vais peut-être pas m'en rendre compte de suite, enfin je sais pas, parce que bon, vu que j'en ai tout le temps, j'y fais même plus attention maintenant. Bon, même si apparemment, c'est pas la même... Enfin, on le sent quoi, ça fait quand même beaucoup plus mal, mais des fois vu qu'elles sont quand même pas mal douloureuses, je pense que je vais pas mal hésiter, donc ce serait bien que je perde les os, comme ça ça sera clair, au moins je saurai que c'est le moment de partir. La semaine dernière, donc j'ai essayé de me reposer beaucoup plus que la semaine précédente. J'ai essayé d'alterner, soit je me repose le matin et l'après-midi je fais des trucs, soit l'inverse, où je fais des journées où je me repose. Quand je fais beaucoup de choses pendant une journée, le lendemain je reste au calme. Parce que sinon, niveau douleur, au niveau des jambes et du bassin et du dos, même la sciatique, ça me fait vraiment trop mal. Donc là, je suis obligée. Le ventre pèse tellement lourd que là, je suis obligée de ralentir un peu. J'ai eu beaucoup de brûlures d'estomac, énormément cette semaine-ci. Et puis voilà, en termes de symptômes, voilà. Ensuite, au niveau des envies, alors j'ai complètement craqué la semaine dernière, j'ai mangé énormément de glace. On a un glacier à côté de chez nous, c'est le meilleur glacier de Corse, donc il fait des glaces pour Paul Bocuse et tout, enfin c'est un glacier très réputé et qui est très très bon. Et j'y suis allée 4 fois la semaine dernière, alors que j'y vais jamais. Enfin, ils étaient morts de rire, les serveurs, ils me voyaient arriver tous les jours. Ils me disaient encore vous allez accoucher ici, etc. Donc ouais, je leur ai dit que j'essayais d'accoucher là-bas pour avoir des glaces gratuites à vie, mais pour l'instant ça n'a pas fonctionné. Et donc voilà, au niveau des envies, c'était surtout ça. Donc du coup, ça a eu des conséquences sur mon poids, forcément, parce que j'ai pas du tout fait attention. Donc j'ai pris 1 kilo pendant ma 36e semaine. Donc bon, tant pis. J'ai gâché mes efforts de la semaine d'avant. Mais bon, c'est pas grave, vu que j'avais pas pris de poids la semaine d'avant, c'est pas trop grave. Donc je suis à plus 17 kilos maintenant, aujourd'hui. Donc là, cette semaine, je refais light pour compenser, en espérant qu'elle arrive vite, parce que là, bon, c'est bon, j'ai pas envie d'arriver à 20 kilos, ça me fait trop peur. Donc au niveau de mon monito, je dis rien de spécial, toujours ces mêmes contractions, petites contractions qui veulent rien dire. Donc voilà, la sage-femme m'a dit on attend, donc je lui ai dit que qu'à l'hôpital on m'avait dit que mon col était ouvert à 1 pendant mon rendez-vous avec l'anesthésiste et tout. Donc elle a dit bon, pareil, que ça voulait rien dire, que ça pouvait rester comme ça ou que ça pouvait bouger rapidement, on peut pas trop savoir, donc on verra bien. Donc, jeudi soir, j'ai eu encore beaucoup de mal, ça a recommencé au niveau des angoisses nocturnes, on va dire. Impossible de m'endormir, j'étais angoissée, j'étais oppressée et j'avais vraiment un pressentiment, donc je sais pas pourquoi, je pensais que j'allais accoucher dans la nuit. Quand on est dans cette espèce de demi-sommeil où on fait une fixation sur quelque chose et qu'on n'arrive pas à dormir et que ça revient, voilà, j'avais un pressentiment, mais non, pas du tout.
Et c'est bizarre parce que ma mère m'a appelé le lendemain matin, alors qu'elle m'appelle jamais le matin. Elle m'a appelé tôt le matin en me laissant un message en me disant ça va, est-ce que tu vas bien? J'ai un pressentiment. Donc elle a eu le même pressentiment que moi, mais on s'est trompés toutes les deux. Parce qu'il s'est rien passé du tout. Donc voilà. Mais bon, ça y est, je pense qu'on commence à être. On est vraiment. Enfin, tout le monde m'appelle tout le temps. Dès que je réponds pas, les gens ils s'inquiètent. Voilà, tout le monde croit que je suis en train d'accoucher en permanence, donc c'est assez drôle. Mon chéri, il est stressé dès que je l'appelle. Il croit que je l'appelle pour partir à la maternité. Voilà, alors que non. Je l'appelle juste comme d'habitude. Bon, après, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu les soldes qui ont commencé. Hein. Donc nous, ici, ça commence encore une semaine, donc 2 semaines plus tard que le reste de la France. Super. Nous, on est toujours les derniers, hein, bien sûr. Donc heureusement que ça commence sur Internet, donc j'ai pu quand même faire les soldes. De toute façon, je comptais pas trop aller passer une journée dans les magasins dans la folie des soldes, mais bon, même si ici, il n'y a pas de magasin. Donc j'ai fait les soldes sur Internet plus pour moi, enfin plutôt pour moi en fait. Bon, j'ai quand même acheté 2-3 petits trucs pour bébé, mais c'était beaucoup plus pour moi et pour mon chéri. On s'est dit bon, avec tout ce qu'on a acheté pour la petite, ce serait pas mal de se faire plaisir un peu pour nous. Mon chéri a dit vas-y, fais-toi un peu plaisir. Bon, j'ai pas acheté énormément de choses, mais je vous ferai un petit haul de ce que j'ai acheté parce que j'ai pas tout reçu encore, j'en ai reçu une partie mais pas tout. Mais bon, j'ai acheté des choses pour après l'accouchement, donc j'ai essayé de prendre des choses. Généralement, je mets du S ou du M en haut et en robe, etc. Et là, j'ai pris du M, mais j'ai essayé de prendre des trucs larges, enfin des trucs loose en fait. Donc, je me suis dit que bon, voilà, après l'accouchement, ça sera bien parce que je serai à l'aise et au niveau de mon ventre, le temps qu'il se remette bien et tout, d'avoir des trucs loose, j'aurais pas envie de mettre des trucs moulants. Donc, j'ai racheté pas mal de basiques et de choses comme ça. Je vous montrerai ça, mais vous allez voir, c'est très basique parce que j'avais envie de me refaire une garde-robe de basique, mais un peu loose, un peu ample, donc ça va être pour être bien après l'accouchement. Donc voilà, et puis si jamais je suis toujours là mercredi prochain, j'irai faire un petit tour à Kiabi ou pour voir un peu les soldes bébés quand même. Il faudra que j'essaie de voir si je trouve des trucs un peu d'hiver ou des grandes tailles. Parce qu'en petite taille, j'ai ce qu'il faut, mais bon. Voilà. J'ai vu que c'était super intéressant sur Monoprix. Mais bon, j'attends de voir ici au Monoprix d'ici ce qu'ils ont. Donc je verrai ça. Donc voilà. Après, sinon, j'ai perdu le bouchon muqueux hier. Donc du coup, ça veut rien dire. Hein, pour celles qui savent pas vraiment, le bouchon muqueux, c'est ce qui protège le col en fait des bactéries, etc. qui pourraient remonter. Et lorsque le col bouge un peu, le bouchon muqueux, vous pouvez le perdre ou pas. Donc il y a des filles qui le perdent pas. Ou qui le perdent parce qu'on le perd forcément, mais qui s'en rendent pas compte parce qu'il va se désintégrer au fur et à mesure, donc elles vont pas s'en rendre compte. Il y a des filles qui le perdent le jour de l'accouchement, quand le col commence à se dilater. Il y a des filles qui le perdent 1 mois avant l'accouchement, il y a même des filles qui le perdent pendant le 3e trimestre. Alors en fait, d'après ce que j'ai lu, bon, ça veut pas dire que c'est pas signe forcément d'un accouchement imminent, hein, donc faut pas s'emballer. C'est bien parce que ça veut dire que c'est en bonne voie, parce que ça veut dire que le col bouge en fait. Si vous perdez le bouchon muqueux pendant votre 3e trimestre mais que vous êtes encore loin du terme, c'est pas grave parce qu'il va se reformer tout seul. Tant qu'il n'y a pas d'autres signes, il ne faut pas s'inquiéter. Si vous n'avez pas de contractions régulières et douloureuses, si vous n'avez pas perdu les os ou quoi que ce soit, il n'y a pas de lieu de s'inquiéter. Par contre, si vous êtes proche du terme et que vous perdez le bouchon muqueux et que vous avez d'autres signes avant-coureurs, c'est plutôt bon signe apparemment. Donc bon, quoi qu'il en soit, ce qui est sûr, c'est que les choses sont en train de bouger, que le col est en train de bouger, mais j'étais déjà au courant parce que je sais que mon col est ouvert à 1. Mais bon, du coup, ça veut dire que voilà, ça évolue bien, hein, on approche de l'échéance. Mais bon, du coup, moi, j'étais contente. Bon, c'est un peu dégoûtant, hein, je vais pas rentrer dans les détails de toute façon de ce qu'est le bouchon muqueux et de comment ça se présente. Je pense que si vous le perdez comme moi d'un coup, vous pouvez pas vraiment le louper.
Si vous avez des questions en commentaire, je vous répondrai, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais bon, je ne vais pas m'étaler et rentrer dans les détails parce que c'est pas très glamour. Et par contre, si vous avez déjà accouché, ou pas encore, mais que vous avez perdu le bouchon ou que, dites-moi, celles qui l'ont perdu, combien de temps avant l'accouchement vous l'avez perdu, voilà, pour un petit sondage, on va dire, de celles qui l'ont perdu et combien de temps c'était avant l'accouchement. Ça pourrait peut-être me donner un bon espoir, on sait jamais. Voilà, et puis sinon voilà, rien de spécial, rien de plus cette semaine, enfin la semaine dernière. J'avais pas de rendez-vous médicaux ni quoi que ce soit, enfin mis à part la sage-femme qui vient me faire le monito, donc voilà, j'ai rien de spécial à raconter. Demain je vois ma gynéco, donc j'en saurai peut-être plus si les choses ont un peu avancé ou pas. Je reverrai bébé pour la dernière fois en échographie, donc la prochaine fois ce sera en vrai, donc c'est cool, sauf si elle arrive avant demain. Mais bon, ça n'a pas l'air d'être trop le cas, donc je pense que je la verrai demain à l'échographie. J'espère qu'on arrivera bien à la voir, parce que apparemment elle disait qu'on pouvait vraiment bien voir son visage là à cette dernière écho en 3D, donc vu que moi elle se cache toujours un peu le visage, elle s'écrase le visage contre les parois, elle fait toujours un peu cache-cache avec l'échographie, donc peut-être qu'on arrivera bien à la voir, ça me fera patienter encore un peu, puis voilà. Bon, après au niveau de la chaleur, c'est super dur. Là, bon, j'habite en Corse pour celles qui ne le savent pas encore, donc il fait très chaud. Et là, ils annoncent la canicule. Bon, déjà pour moi, j'ai l'impression déjà que c'est la canicule depuis plusieurs semaines, et là, ces derniers jours encore plus. Mais là, ils annoncent encore plus à la fin de la semaine. Donc je me dis que si ça me fait pas accoucher, je vais vraiment souffrir, parce que là ça devient vraiment dur quoi. Je passe ma vie à prendre des douches froides, je dois en prendre 4 par jour et c'est pas simple, voilà, c'est à la maison je ferme tous les volets, j'ouvre les fenêtres, je me mets en maillot, je reste allongée sur mon lit quand il fait vraiment trop chaud, parce que c'est impossible de sortir quoi. Et puis quand je sors, c'est l'horreur. Voilà, donc je vous montre mon ventre pour cette semaine. Donc voilà, il est encore descendu. Donc elle approche de plus en plus de la sortie. Puis voilà. Hein. Il n'a pas énormément grossi, je pense, depuis la semaine dernière, parce que bon, c'était il y a quelques jours que je vous l'ai montré. Donc voilà, mon bidon. Bon, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour cette semaine. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pour celles qui veulent me suivre, pour avoir des nouvelles un peu plus en direct, vu qu'on approche de l'échéance, vous me posez pas mal la question quand vous n'avez pas de nouvelles de où j'en suis. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, donc je vous remets, vous avez le lien en barre d'infos. Je suis assez active, donc j'essaie de nous donner des petites nouvelles un peu tous les jours pour que vous sachiez que je suis toujours là. Et puis voilà, donc je vous dis à bientôt et peut-être à la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Allez, ciao!